Bonjour à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez apprendre à venir faire une injection SQL avec seulement pour aide Kali Linux et ses différents outils. Donc ça va être une vidéo plutôt courte car voilà, c'est bien sûr le deuxième épisode d'une longue série. Aujourd'hui, pas de Metasploitable, même si on aurait pu très bien venir faire notre injection SQL sur Metasploitable 2 directement. Mais là, juste ici, nous allons venir utiliser un site qui a été créé directement en fait à cet effet, qui est vulnweb.com, donc que je ne vous mettrai pas en description pour tout simplement des raisons pour des raisons. Mais voilà, en fait c'est très simple. Je vous invite avec votre Kali Linux ou sur Linux venir aller chercher le lien de ce site, non sécurisé bien sûr. Avec Vulnweb et venir cliquer donc sur le deuxième lien qui va, comme vous pouvez le voir, où il y a MySQL, donc là où nous allons pouvoir venir faire nos injections SQL. Donc pour venir tester ça dans un premier temps, nous allons venir cliquer par exemple sur un artiste, donc à cet effet, étant donné qu'il y a plusieurs catégories. Là aujourd'hui nous allons vraiment nous attaquer au plus simple à la base, donc pour venir voir si entre guillemets le site est compatible et il est possible de venir exploiter en faisant une injection SQL. Nous allons venir mettre un petit symbole, donc ça peut être simplement une parenthèse, un guillemet. Moi j'utilise l'étoile, donc on va utiliser l'étoile. Donc ici nous pouvons voir qu'on a bel et bien un petit message d'erreur qui nous prouve que le site est totalement exploitable, donc il est possible de venir faire une injection SQL sur ce dernier. Donc je vous invite maintenant à venir lancer un terminal, à venir faire un petit sudo SQLmap, c'est directement mis par défaut, -u avec bel et bien le lien de votre site vulnérable, sans tout simplement le petit sans le petit la petite étoile, et où nous allons venir ensuite faire -dbs, donc dans l'autre sens c'est mieux, hein. Hop, dbs pour les databases. Venir faire votre mot de passe et puis nous avons directement SQLmap qui vient se lancer. Et voilà, une fois la fin du chargement, nous pouvons voir que nous avons bien deux tables, tout simplement, dans la database. Donc bien une table accurate et une information schema. Donc accurate étant, on va dire, la première, donc celle de base, quoi. Donc on va venir maintenant faire un petit sudo SQLmap, donc je vous laisse venir recopier avec D, et ensuite venir donc mettre le nom de la table que l'on veut, enfin de la database que l'on veut, et ensuite venir spécifier table tout simplement pour avoir les tables, donc de cette base de données. Là, comme vous pouvez le voir, ça a été très rapide. On a maintenant donc les 8 tables qui ont été trouvés, donc artiste, carte, categ, je sais pas comment le prononcer, featured, guestbook, pictures, product and users. Donc maintenant nous allons faire exactement la même chose que d'habitude, Maintenant vous connaissez, pareil, même ligne, SQLmap-u, donc pour l'URL, hop, on vient mettre l'URL, pareil, le même, le D, donc pour la database, accurate, table, donc maintenant on va venir enlever le T, le table pour mettre un grand T, users, et pour venir spécifier que l'on veut les colonnes, donc columns, parfait. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai mis users, tout simplement car nous allons venir chercher ici donc dans la colonne user plus d'informations. Alors en effet, désolé, il y a vraiment juste une erreur. En fait je me suis trompé, ce
ce n'est pas deux tirets qu'il faut ici, tout simplement. En fait, c'est vraiment juste columns. C'est moi qui me suis trompé, autant pour moi. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons toutes les informations sur les utilisateurs. Donc le nom, leur adresse, leur carte. Alors, ça va pas me plaire. Voilà, super. Leur email, leur passe, leur mot de passe, donc leur numéro de téléphone et un name. Voilà, tout simplement. Donc ici, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va venir tout simplement afficher les informations suivantes. Donc un name, le mot de passe et puis bien sûr leur nom. Mais on peut bien sûr en afficher beaucoup plus. Cependant ici voilà, c'est celle qu'on va venir afficher. Si vous voulez les afficher, vous avez juste à donc pareil, hein, de toute façon c'est la même ligne de code, hein, c'est pas bien sorcier. Je vais vous expliquer comment faire si vous voulez en afficher plus. Donc ici c'est bien sûr à titre d'exemple, users-c unName, donc nous, car nous voulons venir chercher le unName, le pass virgule, et bien sûr le nom. Voilà. Je me suis juste trompé, voilà. Le name, mais bien sûr vous pouvez aussi mettre le phone, voilà, le numéro de téléphone bien sûr, et puis pour finir, venir ajouter l'option dump, tout simplement. Parfait. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super, car nous avons bel et bien le unName test, le name, donc ici on a une ligne de commande entre guillemets, le pass donc test et le phone qui est non spécifié. Donc maintenant, si nous voulons venir montrer donc que l'injection SQL a bel et bien marché, on peut venir faire un sign up, car tout simplement avec les informations que l'on a récoltées grâce à la faille SQL, l'injection SQL est... Nous allons pouvoir venir mettre le username test, car uname est égal à test, et puis le mot de passe qui est bien sûr est égal à test. Donc nous allons venir nous connecter login, et voilà, nous avons bel et bien, nous avons bien réussi à nous connecter grâce à l'injection SQL et SQL Map. Donc maintenant, bien sûr, nous pouvons voir que nous sommes identifiés avec un nom plus ou moins aléatoire, hein. Donc je pense aussi qu'il doit y avoir maintenant quelques bugs dans le site, étant donné qu'il se fait un peu vieux. Mais normalement, si on peut très bien refaire avec, par exemple, Blade 3, avec, voilà, par exemple, hein, avec celui-ci, je veux dire, j'ai mal cliqué, voilà, parfait. Avec n'importe lequel vraiment, et aussi donc vous pouvez vous entraîner bien sûr sur des plateformes comme Metasploitable 2, donc qui est dans la description bien sûr, et je ne vous incite en aucun cas à aller le faire sur des machines qui ne vous appartiennent pas, étant donné que c'est illégal, que voilà, c'est totalement interdit, et je ne fais pas mes vidéos tout simplement pour vous inciter à le faire, car c'est totalement interdit et vous serez hors la loi et vous risquez d'avoir de gros problèmes. Ici, ce site est fait et conçu essentiellement en ce but, comme vous pouvez le voir, qui n'est vraiment pas du tout sécurisé. Tout le monde peut faire des injections SQL, et dans tous les cas il n'y a aucune information propice ou susceptible de porter atteinte à l'auteur du site, simplement car voilà, il est fait dans ce but. Comme vous pouvez le voir, les informations que l'on a trouvées tout à l'heure, que vraiment il n'y a absolument rien à craindre. Credit card number, vous doutez bien que c'est une fausse. Et voilà, en quelques minutes seulement, je vous ai appris simplement à venir faire une petite injection SQL. Donc très simplement, très rapidement, dans la future vidéo, je vous apprendrai à le faire, à faire de même sur Metasploitable 2, donc au site qui a été directement créé par Metasploit. En attendant, je vous conseille avec les outils que je vous ai mis en votre possession, donc Kali Linux, SQL Map, je vous conseille d'aller vous entraîner sur Metasploitable 2, et je ferai une sorte de correction entre guillemets
pour voir comment donc venir faire faire une injection SQL directement sur Metasploitable 2. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et pour une prochaine vidéo, tout simplement sur Metasploitable 2.